Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 4 juillet, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Une journée marquée par la publication des résultats du baccalauréat. Ils ont été affichés ce matin dans différents établissements de l'Académie de Nantes et notamment au lycée Colette-Lebret à Esnay. Ce lycée ouvert depuis 3 ans voit donc ses premiers élèves bacheliers. Comme d'habitude, de la joie pour les nouveaux diplômés, de la déception pour celles et ceux qui devront passer par le rattrapage. Louise Biagé a recueilli quelques réactions. Franchement, je suis assez content, surtout déjà d'avoir le bac. Et en plus, avoir une mention, non, très fort. C'est quand même extrêmement stressant parce que c'est quand même un gros examen. Et là, on est tout tranquille. Je voulais une petite mention, donc je l'ai eu, donc je suis très contente. Je me disais mention très bien, mais c'est déjà bien. J'ai eu mention bien, donc c'est cool. Moi, je m'attendais pas à avoir mention assez bien. Je pensais avoir le bac tout juste avec la moyenne, mais finalement, j'ai une mention, donc ça, c'est super cool. Moi, je suis contente, je suis satisfaite. Même pour mes amis, du coup, j'ai vu leurs résultats et ils sont tous bien sortis, donc je suis fière de nous. Du nouveau au centre hospitalier départemental de la Vendée à La Roche-sur-Yon, les travaux du hall d'accueil au rez-de-chaussée sont désormais terminés. Le parcours des patients et des visiteurs a été modifié avec une nouvelle signalétique et l'installation de bornes automatiques pour fluidifier les parcours. Les espaces ont été repensés et modernisés pour le confort des usagers et des professionnels. Autre nouveauté, un espace personnalisé à destination des malades du cancer. Explication avec Alix Lanos. Il n'y avait pas eu de travaux depuis l'ouverture de l'établissement à la fin des années 70, alors la rénovation du hall du CHD Vendée s'imposait. Après 29 semaines de travail, c'est donc tout l'espace d'accueil qui a été repensé. Ce n'est pas une simple rénovation, bien sûr, parce qu'il y a tout un travail de fond qui a été fait par les équipes hospitalières. Donc il s'est agi d'améliorer les conditions de travail de toutes les femmes et les hommes qui accueillent nos patients, les familles des patients. En même temps, il s'est agi d'accueillir dans de meilleures conditions aussi les associations qui nous accompagnent et qui sont très importants dans la prise en charge des patients. Donc c'est cet ensemble-là que l'on a voulu mettre en avant. Parmi les nouveautés, à quelques mètres des portes d'entrée de l'hôpital, un espace d'accueil et d'information sur le cancer, maladie qui touche chaque année 4700 nouveaux patients vendéens. C'est un nouvel espace usagé mais qui est dédié à la cancérologie et dont la première mission c'est de pouvoir recevoir, d'accueillir, d'écouter et surtout d'informer, voire d'orienter des patients. C'est un espace neutre qui est fait pour pouvoir recevoir des gens sans rendez-vous. Ils n'ont qu'à pousser la porte, si j'ose dire. Et le but, c'est effectivement de leur permettre de s'asseoir, de pouvoir échanger, quel que soit leur motif du passage dans cet espace. Une convention pour la modernisation et les échanges de services autour de la bibliothèque a été signée entre l'hôpital et le département. Olivier Servère-Laurenzé, le directeur général du CHD Vendée, a indiqué vouloir continuer d'investir malgré les tempêtes dans un contexte budgétaire tendu et d'investir notamment dans les autres établissements périphériques de la direction commune. Aménager de manière cohérente plusieurs communes d'un même territoire. C'est l'objectif du PLUIH, le plan local d'urbanisme intercommunal dont se dote pour la première fois le pays de Fontenay-Vendée. Ce document va guider les différents aménagements jusqu'à l'horizon 2040. Élaboré en concertation avec la population, il est encadré par le code de l'urbanisme. Il doit permettre, entre autres, de fixer les règles d'utilisation du sol ou encore d'améliorer l'efficacité de la politique de l'habitat social. C'est un travail qui concerne nos 25 communes évidemment, dont la ville-centre de Fontenay. On travaille sur l'idée depuis le début du mandat, en définitive. Ça fait bien 3 ou 4 ans, effectivement, qu'on a commencé à parler de ça dans les communes. C'est une idée qui est difficile à faire passer parce que les communes sont attachées à leur souveraineté communale, en définitive, et à la maîtrise qu'elles ont de l'aménagement de leur territoire. Et donc, il a fallu parler beaucoup pour arriver à mettre tout le monde d'accord sur l'idée qu'on pouvait travailler ensemble sur ce sujet et qu'ensemble, on serait plus fort. Alors que les grandes vacances débutent ce vendredi soir pour les écoliers, certains préparent déjà activement la rentrée de septembre. C'est le cas des papeteries où les effectifs sont multipliés en ce début d'été afin de répondre aux très nombreuses commandes de fournitures scolaires. Pour exemple, cette entreprise située aux Herbiers et qui fournit 6000 écoles dans toute la région. Reportage Mathéo Fromy. Depuis plus d'un mois, les employés de cette société de fourniture vendéenne sont à pied d'œuvre pour répondre à la très forte demande des écoles de la région. Cette année, l'entreprise a connu une augmentation de la clientèle. 6000 établissements scolaires passent commande. Là, ce sont les palettes que les saisonniers sont en train de préparer.
Par exemple, là on a une école de Nantes, c'est une classe. Donc on se rend compte maintenant qu'au mois de juin, on a de plus en plus de travail, il y a de plus en plus de commandes. Je pense que c'est dû au fait que les professeurs ou les écoles souhaitent être livrés avant leur départ en vacances. Chaque jour, 2500 produits sont emballés. Alors pour supporter la cadence, l'entreprise a fait appel à des saisonniers. Et Margot, tu as fait combien de commandes aujourd'hui? 3. 3 commandes? Oui. Ok. Il faut savoir que le reste de l'année, c'est 15 permanents. Et l'été, on passe à 35 saisonniers en plus. C'est un nombre assez important à gérer. Ça, c'est dû aussi à la grosse activité qu'on a durant ces 3 mois de juin, juillet, août, enfin jusqu'à 4 mois jusqu'à septembre. Et c'est quand même un record par rapport aux autres années. Chaque mois, 30 000 cartons y sont préparés et envoyés. Alors pour stocker cette masse importante, la société s'est procuré ce barnum géant. Donc là, on arrive dans une partie qu'on rajoute l'été. C'est du stockage. Faut savoir que là, il est quasiment vide, comme vous pouvez voir. Mais fin août, il sera plein. Parce que là, il est vide parce que la première partie pour livraison avant la fermeture est quasiment finie. À la fin du mois d'août, 90 000 colis devraient être préparés. C'est 10 000 de plus que l'année dernière. Direction Pouzauges où a eu lieu la finale départementale du challenge vélo. 56 élèves en classe de CM2 et venus de toute la Vendée ont pu tester leurs connaissances sur les déplacements à pied, à vélo, mais aussi comme passagers de voitures et de cars. Ils ont eu également droit à des épreuves pratiques où ils se sont exercés sur une piste de maniabilité, puis une piste de circulation, une action menée partout en France par l'association Prévention Routière. Il faut sensibiliser les enfants à tout âge et là on arrive à une période charnière où on commence à rentrer dans l'adolescence et où le rapport au risque il n'est pas le même. Donc c'est important aussi en plus de bien savoir conduire, d'avoir de la maniabilité parce que certains des fois découvrent même le vélo au début de leur apprentissage. On ne parle pas encore de risques type alcool, etc. Donc là, on est vraiment sur la pratique du vélo, mais sur le fait de rouler trop vite, de ne pas bien se positionner sur la voie, d'être un danger pour les autres et un danger pour soi-même. Il y a toute cette pratique-là, justement, du bon port du casque, de bien avoir les équipements de lumière, les catadioptres, et puis des fois de porter un gilet rétro-réfléchissant, surtout quand c'est la nuit. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à tous.